Quand vous prenez les vols, vous êtes dans un avion, Angola jusqu'ici au Brésil, c'est 7 heures à 8 heures du temps. 7 heures à 8 heures du temps. Vous restez là. Des fois, quelqu'un comme moi, je n'ai pas de sommeil. Vous êtes là. Et vous êtes obligé à être patient parce que vous voulez atteindre un but. N'est-ce pas? Il y a des choses, c'est Dieu même qui nous met. Dieu peut te ramener dans une situation où tu es là et tu peux relever. Oh, tu fais tout et rien ne marche. Parce que Dieu veut t'apprendre la patience. Et nous avons, vous savez, nous avons aussi des vols que il y a des personnes qui voient, par exemple, il y a des vols de 10 heures du temps, des vols de 2 heures du temps, 3 heures du temps, 4e, 8 heures, et je connais une sœur qui a fait 24 heures du temps pour arriver au Brésil. Okay. Ils sont quittés de la RDC pour aller dans un pays, c'est quoi? Arriver 24 heures du temps. Il te faut de la patience. Regarde quelqu'un qui est à ton côté, dis-lui, si tu veux aller loin, il faut avoir de la patience. Dis avec lui, si tu veux accomplir ta destinée, il faut être patient. Si vous êtes appelé à aller loin avec Dieu, votre voyage aussi, ou votre isolement, sera très long. Si vous êtes destiné pour aller loin avec le Seigneur, votre école aussi sera très long. Il y en a des gens qui font 4 heures du temps de vol, mais cela dépend de où vous êtes en train d'aller. J'aimerais dire à une personne ce soir, parfois, votre voyage est tellement long des fois. Vous vous posez des questions, mais Seigneur, depuis que je suis serviteur de Dieu, depuis que je t'ai connu, je suis toujours là et rien ne marche. Je m'ai envoyé vous dire que parce que vous êtes appelé à l'heure avec lui. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Si parfois vous posez des questions, ça arrive dans la vie. Vous regardez votre vie, vous disiez non. Depuis que je commence avec Dieu, ma vie ne bouge pas. Je suis toujours là. Parce que vous êtes appelé à aller loin avec le Seigneur. Amen. Toute personne qui est appelée à faire un long voyage doit avoir de la patience. Si votre voyage vous prendra 12 heures du temps, vous êtes censé rester là. Mais ce qui est important est que vous n'allez pas mourir dans l'avion. Vous allez arriver dans votre destinée. Mais votre problème, c'est la patience. Vous devez avoir de la patience. L'escale. Je vais parler d'un point très important sur l'escale. Écoutez, il y a des destinées qui sont comme ça. Il y a des voyages comme ça. Tellement que vous avez un long voyage, vous ne pouvez pas en faire directement. Vous allez faire des escales. Il y a des gens qui font même des escales. Même toi. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui arrive? Vous êtes là et vous regardez les gens auxquels vous avez commencé cette aventure ensemble descendre dans leur destination. Et vous, vous êtes censé de continuer. Oui. C'est pour cela dans la vie, vous allez voir des personnes que vous avez commencé ensemble, grandi ensemble, nés ensemble,
ils sont déjà arrivés à leur destin. Ils sont déjà bénis. Ils sont arrivés à leur grandeur. Ils sont mariés. Des fois, vous regardez votre vie, vous disiez, comment? On a commencé ensemble. On a grandi ensemble. Quand nous sommes dans un aéroport, chaque personne a sa destination. Vous ne pouvez pas comparer votre vie avec quelqu'un d'autre parce que vous n'êtes pas dans une même direction. Il y a des gens qui descendent avant. Il y a d'autres personnes qui sont appelées à aller très loin. Ne comparez jamais votre vie avec celle de quelqu'un d'autre. Parce que si votre voyage est long, parce que vous êtes aussi appelés à aller loin avec le Seigneur. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je me rappelle quand en 2019, quand je me suis allé en Angola pour la mission. Et l'avion de Dakar là et de Secousse là, j'ai eu peur. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais arriver? Ah, mon fils va rester. J'avais tellement peur ce soir-là. Je me rappelle. Ça arrive. Parce que dans la marche de la destinée, il y a des secousses. Il y a des vents. C'est pour cela, à un certain niveau, l'avion n'arrive pas à supporter les secousses. Mais ce que j'aime chez un avion, parce que malgré les secousses, mais il se maintient. Regarde quelqu'un qui a ton côté, qui lui maintient-toi. Amen. Amen. Dans le parcours de la destinée, dans le chemin de la destinée, il y a des secousses, il y a des vents. Mais ne te laisse pas faire par cela. Parce que quand Dieu vous a appelé pour une grande destinée, il vous a équipé pour cela. Amen. Vous avez été créé dans une matière efficace qui peut supporter n'importe quel vent qui peut surgir dans les chemins de votre destinée. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Faites comme ça avec moi, soyez équilibré. N'ayez pas peur du vent. Le vent peut s'élever dans le chemin, dans le parcours de ta destinée. Mais je vais te rassurer. Ce que le Seigneur a prévu faire avec toi, aucun vent ne pourra le tuer. Amen. Et celui qui vous tient à la main, il vous soutiendra malgré tout. Ayez confiance à Dieu. Je vais parler sur ce point. Ayez confiance à Dieu. Écoutez. Chaque personne qui voyage, il n'a jamais eu besoin de connaître les pilotes, n'est-ce pas? Même quand nous prenons les omnibus, est-ce que vous avez déjà eu... Ce n'est pas votre problème. Vous avez confiance au pilote. Vous avez confiance au chauffeur. N'est-ce pas? C'est ça que Dieu veut. Parce que vous avez déjà vu quelqu'un entrer dans un avion et aller demander au pilote, est-ce que vraiment vous avez étudié ce travail? Quelqu'un l'a déjà fait, vous avez vu? Non. Hein? Non. Vous êtes déjà allé demander les cartes des motoristes chez les chauffeurs qui chaque jour là, qui vous amènent de par-ci par-là. Non. Vous avez déjà fait ça? Ésaïe chapitre 40, verset 31. Quelqu'un peut faire la lecture. Ésaïe chapitre 40, verset 31.
Celui qui se confie à l'Éternel, je vais faire la lecture en bas, c'est ce qui dit la Bible. Celui qui se confie à l'Éternel, il renouvelle sa force, leur force. Il prend l'air volcan des airs. Donc Dieu renouvelle la force de ceux qui se confient à lui. Et ces derniers prendront leurs envols comme ils vont courir sans se sentir fatigués. Si vous n'avez jamais besoin de connaître le pilote qui vous conduit dans chaque voyage que vous faites, vous n'avez pas aussi besoin de connaître et de savoir comment Dieu fera pour vous arriver dans votre destinée. Ayez confiance en lui. Vous devez savoir que le pilote de ce monde peut être faillible, mais le Seigneur de la Bible qui vous a fait la promesse et qui a dit que je